Oui, oui. Oui. Eh bien, quelqu'un me disait cet après-midi que la confrontation à SEC Africa tiendra toutes ses promesses dans la mesure où l'Africa Sport aura l'occasion de démontrer qu'elle est injustement maintenue en deuxième division. Voilà. Alors, c'était juste un petit clin d'œil à tous les supporters de l'Africa Sport que nous sommes, bien histoire de noyer notre engouement dans de l'espoir. Car comme quelqu'un disait, tant qu'il y a de l'espoir... Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est le fait d'être africain qui te fait faire ça? Je peux terminer mon... Ah, pardon. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Ah. Bonjour, très Marquise. Bonjour, oui. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Très, très bien, merci. Je suis content de vous avoir à ma droite. Et puis, un peu plus loin, à l'extrémité, eh bien, c'est ma princesse à moi. Comment ça va? Très bien, monsieur Hano, et vous-même? Ça va très très bien. Bien des prétendants ont décidé de visiter la cour en nous rapportant des trésors, notamment du sel, des étoffes. De l'huile ou de l'or? Voilà, c'est ça. Quand même. C'est pour une dot? Ah, c'est pas encore, on ne peut pas vous en dire plus. Ça vous concerne. Ça concerne qui? Je sais qu'il y a beaucoup plus d'oseille dedans que de sel et de sucre. Ta vie manque de douceur peut-être. Replongez-vous dans l'ambiance du troc, ma chérie. Sur ces belles paroles, les amis, eh bien, notre invité, c'est Gor La Montagne. Il ne sera pas tout seul, à ses côtés, il y aura Soprai. Ils ont décidé de venir nous parler de la situation que vit notre artiste Gor La Montagne. Souvenez-vous, sur ce plateau, il y a quelques jours, il affirmait que tout allait plutôt bien, qu'il se remettait en selle bien, pour pouvoir donner une nouvelle orientation, une nouvelle dynamique à sa carrière. Sauf qu'il y a quelques jours, sur les réseaux, bien, c'est un SOS que lançait notre Gor La Montagne. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de notre artiste? Bien, l'occasion lui sera donnée bien, de nous en parler. Cette cagnotte, cette fameuse cagnotte, dit-on, qui a été refusée par les internautes, comment prend-il cette situation? Il est victime à des moments de raillerie, de moquerie et même de mots très très difficiles. Notre Gor est-il aussi robuste? On le saura au cours de cette émission. Mais avant, il y a... le sommaire. Merci, mesdames. Auteur d'un appel à l'aide qui défraie la chronique, Gor La Montagne se retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique sans précédent. Véritable descente aux enfers ou simple manipulation, l'artiste se livre et dit tout sur ses réalités du moment. Au programme, vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire. PPLK avec Gor La Montagne, c'est parti. Sans plus tarder, recevons Gor La Montagne et Soprai, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Soprai, comment ça va? Gor, comment ça va? Ça va un peu? Très bien. Merci à tous les deux d'accepter d'être sur notre plateau. Eh bien, je pense que c'est la première fois que Gor passe ce plateau sans danser. C'est déjà un message assez fort à mon sens. Hein. Bien sûr. Je crois qu'il est passé 3 ou 4 fois. C'est la première fois qu'il vient, il entre sous sa chanson sans même esquisser un seul pas de danse. Que se passe-t-il dans la vie de Gor La Montagne? Petit rappel des faits, eh bien, on en parlait en intro. Exactement. Je crois qu'il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, on avait une vidéo dans laquelle Gor La Montagne semblait être chez lui avec un bout de papier à la main. Il demandait de l'aide à Apuchu National notamment, parce qu'on sait que depuis quelques mois, si je ne me trompe pas, peut-être une année, il fait quand même des dons et plusieurs personnes publiques en ont bénéficié. On a vu Gor La Montagne qui sollicitait une demande d'aide de la part d'Apuchu National et de ses missionnaires, donc de ses fans qui ont pour coutume d'aider des personnes publiques ou pas. Et malheureusement, à majorité, je crois que les missionnaires de Apuchu, dans les commentaires, ont estimé qu'ils n'en avaient pas vraiment envie. Et donc, Apuchu, de son gré et de ses propres moyens, avec Samo et son ami, je crois que l'ami de Samo, oui, Zabal Requin, ils ont décidé tous les trois de venir en aide à Gor La Montagne. Ouais. Merci Eunice, hein. Vous plantez bien le décor, bien pour associer, j'ai envie de dire, la vidéo à ce récit-là. Voici la vidéo qui a, j'ai envie de dire, mis le feu aux poudres, on va dire. Bonsoir Urgent. Je remercie beaucoup Ayuka Dimitri. Mon jeune frère beaucoup depuis ce temps est derrière moi.
Et il a vu ma situation. Donc, Ayuka Dimi, voici la lettre que je te présente maintenant. Après cette lettre, j'espère que tu verras toute la vérité. Donc, le grand appliqué national, j'envoie Ayuka Dimi vers toi. Je t'en prie beaucoup, grand appliqué national. Viens au secours de ton artiste. Aide-moi. Par rapport à un déménagement. Donc, voici les papiers qui sont devant toi. Donc, quand tu vas voir ça, tu vas lire ça toi-même, tu vas comprendre. Viens à mon aide, viens à mon secours. Le grand appliqué national. Gor la montagne, Gor, c'est toi qu'on voit sur cette vidéo là? Oui. C'est vraiment toi? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était où? Et pour... On va aller au fur et à mesure. C'est où j'habite là. L'année passée, là, il y a... la terre là, s'est divisée. Et ça fait tomber 3 maisons derrière moi. Et ça a enlevé tous les tuyaux qui sont en bas, le compteur, tout. Ça a tout gâté l'endroit même. C'est dans quel quartier? Kilomètre 17 là. À Yopougon. Oui, ils sont grands, ouais. En allant, ils sont grands. Donc c'est là, la lettre que vous voyez là, la propriétaire a envoyé ça. Ah, voici ça ne devait pas avoir des problèmes que les gens vont mourir. Le poteau là de courant, nous sommes là, ça a enlevé tout ça. Donc si chacun peut partir, pour ne pas qu'il y ait les problèmes. Sans ça, bon, mes deux locataires sont partis. Puis maintenant, moi, je suis dans le coin. Bon, comme il ne sait pas comment faire, on dit là, dans la vie, l'orgueil précède la chute. L'unité préserve la gloire. J'ai pas eu honte. Puis j'ai combattu le cas Dimitri depuis 2 jours, il me suit. C'est là que je lui ai fait signe, comme toi tu connais bien, comme tu es le gars du code d'application national. Moi, si ça faut qu'il vienne à mon aide. D'accord. Moi, je reviens sur un fait. Il y a quelques semaines, on vous recevait ici sur ce plateau. Vous sembliez être en pleine forme. Tout semblait aller pour le mieux. J'ai eu le sueur à cause de ça. Ok. On vous souhaite un prompt rétablissement. Je veux dire, est-ce que, dès l'instant où vous avez reçu la lettre pour vous demander de sortir de la maison, est-ce que vous en avez parlé peut-être à des proches, à vos familles? Je ne pouvais pas. Bon, par rapport au titre que j'ai aussi, je me dis, mais je vais aller vers qui pour expliquer ça. Mais là, ça devenait pire. Donc la femme, elle est revenue encore. Bon, elle a ses raisons. C'est pas qu'est-ce que tu as discuté avec une propriétaire. Elle ne veut pas avoir de problème. Si tu meurs, tu restes dans le coin, si tu meurs. C'est elle qui va prendre les charges. Elle s'est dit, bon, je t'ai dit autrefois, les autres là sont partis. Et toi, tu es encore là. Puis je lui ai expliqué, bon, c'est comme ça, bon. Elle s'est fâchée, elle est partie. Vous habitez là-bas depuis quand? Il y a longtemps, hein. Longtemps, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, des mois, 6 mois? Non. 5 ans et plus? Oui. Ah, ça fait quand même longtemps que vous habitiez là. Ouais. Et quand les dégâts ont commencé, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas fait Non, attention? au début, c'était un peu petit. Ok. Après, la pluie a commencé à maintenant. Puis quand je suis même tout le coin même. Le trou là, ça arrive. Et... C'est profond, hein? Oui. Vous habitiez là-bas seul? Et... Non, il y a des voisins, mais ils Non, sont vous, partis. dans votre maison, vous étiez seul, vous avez vécu Votre en femme, famille, vos voilà. enfants? Elle est partie en même temps quand ça a commencé. Ah, vous a quitté? Ouais. D'accord. Sopraï, est-ce Ouais. que quand Gor la montagne vit ces situations-là, Ouais. vous êtes régulièrement ensemble, vous étiez sur le plateau avec quelqu'un. Est-ce que vous échangiez? Est-ce qu'il en a parlé? Vous en avez fait cas? Ah, la maison est en train de se gâter, la propriétaire est en train de mettre la pression. Est-ce que vous avez échangé à un moment donné des paroles sur ça? Oui, bien évidemment, quand on en parle, on en parle souvent. Il m'en a fait cas. J'ai donné la solution que je pouvais. Je lui ai dit, C'était bon, quoi la solution? non, moi j'ai dit, bon, moi j'ai 2 chambres salon, je suis seul. Donc tu viens, tu prends une chambre, et puis comme c'est cours avant, cours arrière, on aménage les bagages, le temps de trouver peut-être une caution, de quoi déménager. Et puis bon, voilà. Qu'est-ce qu'il a répondu à cette proposition? Seulement que il a son fils, il a son beau-fils qui vit avec lui, ils sont juste 2. Ok. Ouais, la daronne du petit, elle est à l'intérieur du pays, il va à l'école. De là où je suis, son école, ça allait être un peu bizarre. Ok, c'était éloigné. Ouais, c'est éloigné. Donc du coup, on en parlait souvent. Et j'ai eu une maison que j'ai trouvée au niveau de Songon, dans une opération immobilière là. Donc j'ai trouvé une bonne maison. Je lui ai dit, bon, Gor, on va aller là-bas. Il m'a demandé c'est combien. J'ai dit le prix.
Il m'a dit, ah, voici ce que je peux payer par mois. J'ai dit, d'accord, si tu payes ça par mois, moi, je paye la différence. Donc, on va essayer comme ça. Parce que moi, ce que moi, je voulais, on vivait pas mal de situations. Vous savez, un moment... Alors, pour nos téléspectateurs, peut-être, Sopraï, pardonne-moi, il va falloir que tu précises que Gore-la-Montagne, c'est... qui est Gore-la-Montagne pour toi? D'accord. Gore-la-Montagne, d'abord, c'est une icône de la musique ivoirienne. C'est une légende. Ça n'a pas été permis à tous les artistes de Côte d'Ivoire, avec une seule chanson, de rester légendaire. C'est arrivé rarement. C'est le cas de Gore-la-Montagne. Donc, comment j'ai eu l'occasion de le rencontrer, tout de suite, j'ai pensé à faire le remix. Pendant que je préparais mon album, j'ai pensé à refaire revivre cette chanson-là qui nous a bercés. Donc à la faveur justement de la préparation de ce remix-là, Ouais. tu rencontres quelqu'un, des liens naissent entre vous. Justement, à la faveur de ça, moi je connaissais Willy avant, dans mes cherchements et tout. Qui est Willy? Willy Dombo. D'accord. Voilà, moi je le connaissais, donc j'ai favorisé un peu le contact. À chaque fois qu'il devait passer là, Willy essayait de passer par moi et tout. Tu faisais un peu office d'agent, de manager. Voilà, et tout. À la première, à la 2, en tout cas, je l'ai fait bouger quand même, avec son titre. D'accord. Voilà, je l'ai fait bouger un peu. Et puis, on faisait notre bonhomme de chemin. Mais moi, dans ma tête, je ne voulais pas forcément, personnellement, je ne voulais pas que les choses se passent comme ça se passe. Bon, revenons par exemple sur le deuxième cas que vous avez proposé, Oui. de lui trouver une maison à Sangon Oui. et payer la différence. Oui. Est-ce qu'il a répondu à cette proposition? Si, il a répondu favorablement, mais il y a la question toujours de la De caution. l'enfant qui doit aller, la caution, Voilà, qui doit aller à l'école. non, là, Il était OK pour le principe, mais c'est les moyens qui ne suivaient plus. voilà, l'enfant, lui, c'est la distance quand il sera chez moi. Ok. C'est son petit-fils? C'est son beau-fils. Son beau-fils. Voilà. D'accord. Gore, il a 2 filles. Il y a une fille française et puis il a une fille ivoirienne. Voilà, Marie. D'accord. Marie qui a 5 ans. Donc, la seconde proposition, c'était pas mal, mais c'est encore éloigné. Mais on a dit ça comme ça. Et j'en ai parlé à ceux que j'ai rencontrés pendant que on faisait le clip, la vidéo de la chanson, du remix. C'est là que j'ai rencontré Ayoka Dimi. Et à partir des premières vidéos, ça a commencé à être viral par rapport à Ayoka Dimi et tout, machin. Donc, je fais cas de ça à Ayoka. Et il me donne ses solutions. Il me dit, bon, on peut faire ci, on peut faire ça. Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Bon, il me dit, si on doit le faire, il faudrait que la vérité éclate. La vérité, c'est que, effectivement, le bâtiment, c'est un bâtiment dur. C'est pas comme ce que les gens disent, c'est un bâtiment dur, mais l'érosion a fait effet. C'est pas une construction en bois. Non. C'est Gore-la-Montagne lui-même qui a aménagé devant chez lui, en bois, pour faire juste un petit apatam et tout. Sinon, ce n'est pas une maison en bois. Ok. Mais depuis un moment, il y avait certaines difficultés. Parce que figurez-vous qu'il est tombé malade et il a subi une opération. Il a subi une opération puisqu'il a fait une chute. Donc, il a eu une grosse entaille au niveau du flanc gauche, je crois. Une chute, qu'est-ce qui s'est passé, Gore? Bon, il marchait. Bon, non, je ne sais pas. On dirait qu'il Il peut expliquer, non? à la faveur même du gros trou. Parce que là, le compteur est à côté du Mais trou. Gore, puisqu'on t'a à côté, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait la chute jusqu'à l'opération? Non, c'était dans l'endroit même, comme le gros trou a divisé. Il y a des faits, les trucs bizarres. Comme il n'y a pas de Pas lumière là-bas. trébuché. Puis les faits là, Déchiré? Ouais. Jusqu'à a touché. il tombe dans le coma même. C'est les gens qui m'ont pris mon à l'hôpital. Ça fait combien de temps? Il tombe dans le coma de la nuit jusqu'au matin. Il paye dans le coin, il fait tellement. Non, je veux dire, là-bas. ça fait C'est combien de temps évanoui, cet en fait. incident-là? Ouais, monsieur Ivani, il criait à personne là-bas. Il n'y a pas voisin ni rien. Ça fait combien de temps que ça s'est produit, ça? Et le jour que vous m'avez invité ici, là, il venait de ça même. Vous venez de vous faire opérer. Mais voilà, quand vous m'avez invité là, C'est ça. il venait de Il y ça. a quelques semaines, oui. Ça fait 2 semaines après. D'accord. Ayoka Dimi est en ligne avec nous. Bonjour. Allô? Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Très très bien. Avec nous, Gore-la-Montagne qui relatait un tout petit peu les déboires qu'il a vécu ces dernières semaines. Est-ce qu'il vous en a fait cas directement? Est-ce que vous en aviez eu cas? Effectivement, le vieux m'en a parlé. Il m'en a parlé. Il m'a exposé son problème parce qu'il a pris son courage à 2 mains pour me dire. Donc j'ai dit au vieux que le vieux, c'est pas normal que moi je marche avec toi et puis je ne connais pas ta situation réelle. D'accord. Oui, mais quand il vous a dit, monsieur Ayoka Dimitri, quand il vous a dit cela, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution pour lui, en tant que manager? En fait,
J'ai dit au vieux, le vieux, la situation dans laquelle tu vis, c'est-à-dire où tu habites là, franchement, c'est pas normal qu'une légende comme toi vive là. Donc de mon côté, moi, honnêtement, je n'ai pas les moyens pour te faire déménager. Mais je sais que si je lance un SOS sur toi, il y a des gens qui veulent t'aider et qui vont le faire. Monsieur Dimitri, cela signifie que c'est vous qui avez eu l'idée de faire un SOS, c'est cela? Oui, c'est moi seul, j'ai eu l'idée. Mais bon, puisque vous êtes... Le vieux ne voulait pas, mais moi, je l'ai obligé. Il dit que moi, je dois faire ça pour lui, pour pouvoir l'aider. Avant de tenter cette démarche publique, est-ce que vous avez en aparté essayé de joindre Apuchou National? Je suppose qu'il y a des personnes qui aident dans le secret, puisque c'est une personne publique. Est-ce que vous avez tenté cette démarche? J'ai appelé Apuchou National directement au téléphone. J'ai fait la sécurité de Apuchou National depuis 2022. Je travaille avec lui. OK. Donc, je l'ai appelé, j'ai dit le boss. Voici mon vieux gars qui est là, voici la situation. Il dit, OK, il n'y a pas de souci, on va prendre le vieux dans le live, les abonnés vont l'aider. Donc ça veut dire que c'était une opération rondement orchestrée. Donc Apuchou avait déjà été préalablement prévenu et contacté. Et c'est lui qui vous propose... Bon, après, je peux comprendre aussi, parce qu'on suppose que s'il n'en fait pas une affaire publique, ça veut dire qu'il va devoir sortir l'argent de ses propres poches. Donc il décide sûrement, je pense en tout cas, d'en faire un live, parce que généralement, c'est au cours des lives que ses fans cotisent. C'est ça. Avant d'en arriver au courrier ou à la demande en public, en tant que manager, vous n'avez rien dans comme économie, rien dans votre sac. Vous voulez venir en aide avant d'en parler à Apuchou? On n'a rien. Actuellement, on n'a aucune activité, donc on n'a rien en poche. Ah, c'est ce qui est la vérité. Très bien. Très bien. Et maintenant, le live se passe. Apuchou accepte de vous faire monter dans le live. Et malheureusement, ça n'a pas l'effet escompté. Oui. Le cas a été exposé, les abonnés n'étaient pas d'accord avec les plateaux télé que le vieux a fait dans le passé. Tout ce qu'ils ont vu sur les réseaux n'était pas d'accord. Donc Apuchou, personnellement, a décidé, lui, Samo et Zagba le requin, ils ont décidé de trouver un logement au vieux et de payer plusieurs mois de loyer d'avance. Très bien. Ayoka Dimi, merci beaucoup. Merci d'accepter d'intervenir. On va revenir. Sopraï, Excuse-moi, Brice, moi je veux bien revenir pour avoir confirmation de Gore. Est-ce qu'effectivement, comme M. Dimitri vous propose de faire un SOS, de prime abord, vous refusez? Moi, je voulais mourir même pour ça même. Pourquoi? De ma douleur. Parce qu'aller vers les gens, ils vont parler des histoires de passé. Et même le Christ, il était crucifié sur la croix. Humilié, ouais. Donc moi, je ne dois pas avoir de problème dans ma vie ou bien. Ça va revenir aux réactions. Voilà. Mais déjà, l'idée même, le grand Gore en train de venir demander de l'aide, c'est quelque chose qui ne passait pas bien dans votre tête. J'ai dit, bon, il faut qu'il meure dedans, c'est pas grave. C'est là que lui, envoyé il me dit, il faut me dire, laisse la honte, laisse l'orgueil même, laisse ça faire les petites lames. Et ça, là, demain, tu vas mourir là. Tu n'as pas dit à quelqu'un. D'accord. Et finalement, vous prenez votre courage à deux mains? Je ne voulais pas, je réfléchir à une non. Je connais bien mon peuple. À la télévision, on vient, on fait les sciences, on s'amuse, ça fait les buzz sur les télés. Ils vont prendre ça pour me crucifier maintenant. Mais je ne peux pas faire ça. Je vais mourir de ma douleur. Vous n'avez pas un membre de votre famille, un cousin, un frère? Rien du tout, personne? Je n'ai pas de peine ni mère. D'accord. Finalement, comme je disais, vous prenez votre courage à deux mains, vous faites la vidéo, vous êtes reçu sur le live d'Apuchou National et les Ivoiriens que vous semblez connaître, à majorité, refusent de cotiser pour vous. En ce moment, qu'est-ce que vous dites? J'avais raison. Vous vous dites, j'avais raison de ne pas vouloir. Ne pas vouloir. Et est-ce que vous dites d'un instant, bon, ça va, je veux plus d'aide, je me retire? Ou quand même, quand Apuchou et les autres décident de vous apporter leur aide, vous dites OK, tout ça? Non, puisque... Vous savez, on ne va pas tout expliquer quand on invite dans une télé quand même. Bon, mais bon, après, je pense que c'est peut-être aussi l'occasion pour que ces personnes-là qui estiment qu'elles n'ont pas envie de vous venir en aide, après cette émission, peut se dire, mais c'est peut-être pas ce qu'on se disait, c'est peut-être pas ce qu'on pensait de lui, il faut peut-être qu'on l'aide finalement. C'est aussi l'occasion. C'est très très belle question. Est-ce que vous avez compris déjà la réaction des Ivoiriens quand ils ont dit non? Vous avez compris pourquoi ils disaient non? Mais moi, je n'ai pas fait que quelqu'un du mal sur la terre, j'ai fait que mon art. Tu sais, il y a d'autres qui sont jaloux. Tant mieux, il y a deux qui sont bien avec moi. Tant mieux aussi. Moi, je ne suis pas né pour ne jamais avoir le problème sur la terre. Tu vois pourquoi je vous disais tout à l'heure, même le grand Jésus-Christ m'a été crucifié sur la croix. C'est pas moi, un être humain quand même qui va jamais avoir un problème. Est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes, Gore, bon, je commence à te tutoyer, parce que c'est la famille. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui d'avoir fait cette vidéo de SOS?
Mais si je n'ai pas fait, puis demain matin, on dit, mais il est mort dans la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de voisin à côté, il n'y a personne. Mais qu'est-ce qu'il a tué? On vient, on voit un gros trou. Les maisons sont tombées par derrière. Bon, laisse affaire de côté d'artiste, à côté des titres, tout, à vous. C'est la mélange à vous. C'est vrai que tu parles de jalousie, mais il y a des faits qui sont là. Tu avais déjà été reçu sur ce plateau, ici à Pipolémique, avec un de nos confrères. Tu avais dit, je pense à plusieurs reprises, que tu avais une vie plus ou moins stable. Tu portais tes costumes que tu portais coûtaient le million. Je ne vous écoute pas la parole. Oui. C'est l'histoire de costume que vous parlez là. Moi, je suis parti en Europe il y a combien d'années? Alors justement, En dehors du... Attendez, je vais bien. mais Gor, la question c'était, puisque madame est en train de planter le décor de quand les choses allaient, à quel moment les choses ont commencé à se gâter jusqu'à ce qu'on retrouve Gor dans un SOS? Pour que les gens voient, comme elle veut depuis attirer ton attention, pour qu'on voit comment les choses se sont gâtées. Parce qu'à l'époque, ça allait, il y avait des costumes, mais après, les choses se sont gâtées, quoi. Oui, oui. Tout à l'heure, Sopra évoquait l'opération, tu es tombé malade. Oui. Comment les choses se sont gâtées? Tu es rentré d'Europe, ça allait un peu. Tu avais un peu d'économie, Oui. pour que les gens comprennent. Parce qu'on a l'impression, effectivement, que ça peut être une mise en scène. Hein. Ça va bien chez toi, et puis tu viens nous... Moi, je vais mettre une mise en scène avec tout ce qui était là. Elle a fui là devant la porte là. La feuille là, c'est le papier de la dame. Hein. Mais ce qu'elle dit, madame, Bon, tu moi, je disais veux que ça comprendre. allait bien. Oui. Oui, mais je viens de l'Europe depuis combien d'années? À partir de quel moment tout s'est gâté? À partir de quel moment tout s'est arrêté? Quand vous êtes revenu de l'Europe, vous n'êtes plus reparti en Europe? Oui. Vous êtes resté ici, finalement. D'accord. Quand vous êtes resté ici, comment ça s'est passé? Comment votre vie s'organisait? Non, mais je venais, j'étais tout frais. Il y avait un peu de moyens. Qu'est-ce que vous avez fait de ces moyens-là? Bon, là, je ne voulais pas venir. J'ai bien dit tout à l'heure. Mais on veut comprendre. C'est pour me crucifier. Non, c'est pas pour te crucifier, non, non, pas quoi, du je te tout. promets, c'est pas pour te Pas du crucifier. tout. Moi, je- Non, on veut... Oui, Sopra. Bon, pour répondre à... C'est Annie France. Oui. Voilà. Bon, la question de moyens. Bon, Gor, il a un peu de l'âge. Donc, il ne peut pas travailler au même rythme de sa jeunesse. Donc, du coup, la rentabilité baisse. Il percevait quelque chose de la SACEM. Mais il y a eu des complications. Ok. Voilà. Et le Burida paye, mais le Burida, c'est pas saison. Il y a eu quoi comme complication à la SACEM? Bon, je ne sais pas trop. Moi, j'ai pas... D'accord, Tu n'as pas demandé les détails. Ok. C'est les- Voilà, je ne voilà. connais pas trop les détails, puisqu'il D'accord. il a sa compagne là-bas qui, en tout cas, qui percevait. expédiait l'argent, Ok. tout et tout. En tout cas, c'était nickel. Comment je le rencontrais, c'était nickel. Arrivé un moment, ça s'est coincé un peu. Donc, il a dû déménager. Il n'était pas là où il était. Il habitait où? Moi, j'étais à Bassam. Il était à Bassam. De Bassam, il vient vers Songon et se retrouve là et tout, avec sa femme. Est-ce que c'est dans cette période-là qu'il y a eu les injections? Oui, le problème de peau, l'opération, tout et tout. Moi, je n'ai pas fait, malgré les difficultés de mon vieux, je n'ai jamais pris de caméra, jamais de la vie, pour filmer ou bien pour dire, voilà, c'est bizarre, parce que moi, j'ai toujours eu À l'image de garder, de conserver cette image de star conserver qu'il avait. cette aura d'antan. Toujours. Et Donc c'était vraiment en désespoir de cause, vraiment dans C'est le dernier recours peut-être. Oui. dernier recours. Oui. Bon, moi, je peux pas trop blâmer Ayoka Dimi. Il a son ressenti. Voilà, il a son ressenti. On en a parlé. Mais à la dernière minute, j'ai pas été avisé. À la toute dernière minute. Ok, ça veut dire que tu étais Voilà. au courant, mais J'ai- pas avant qu'il ne voilà, fasse j'étais cette au courant, sortie. on en parlait. D'accord. Pour dire vrai, hein, devant la nation ivoirienne. J'étais au courant. Donc, lui et moi, on en parlait. Mais moi, je voulais une chose. On l'a connu musicalement. S'il revient, il revient musicalement. Donc, en sourdine, on se bat ensemble, Ayoka Dimi, tout le monde. Donc, Pour moi, le remettre au devant de la scène. Voilà, pour le remettre au devant de la scène. On en est là avec le Zinglouman Remix. On fait doucement, doucement, franchement, devant Dieu. J'ai voulu gérer ça en sourdine pour qu'il revienne, pour ne même pas qu'on en parle. Du coup, comment tu apprécies cette situation alors? J'ai été... Tu découvres la vidéo comme tout le monde? Oui, je découvre la vidéo comme tout le monde. Ok. J'appelle Ayoka Dimi. Je lui dis, mais merde, on devait en parler. On devait trouver une stratégie. Parce que en la matière, je suppose qu'en toute chose, il faut une stratégie. Voilà, il faut viser l'organisation et tout pour toucher les gens. C'est un personnage assez atypique. Donc, comment dire, comment faire pour que les Ivoiriens adhèrent? Moi, je pense que si on avait réfléchi un tout petit peu, un peu plus,
Les Ivoiriens... De l'autre côté, Ayo Kadini Kona, il nous dit, oui, stratégie, d'accord, mais l'urgence est là. Oui, il y a voilà un pourquoi gros trou dans la maison du monsieur. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est difficile. Il a son ressenti. Exactement. Il a vu l'urgence. Averti autorité Sopraï ou pas, averti Gol la montagne ou pas, il faudrait que je réagisse. C'était quoi ta stratégie? Quelle est la stratégie que tu avais en tête? Bon, moi d'abord, je voulais que le vieux s'adresse à son clan. Son clan, c'est-à-dire? Donc, je crois que les Igués, Ok. Voilà, dans un premier temps, avec sa manière. Ok. Au les bras Mogo, les Gaza, c'est gâté sur le vieux père. Là, mon bâtiment, là, c'est compliqué. On m'a envoyé une lettre d'expulsion. Donc, vous voyez là-bas. Mais pendant qu'il s'adresse aux Iguéis, mais les Ivoiriens voient. tu aurais voulu en fait une autre démarche plutôt que celle... Puis, un peu plus ou moins... Il prend quand même un tout petit peu sa dignité. Voilà, parce qu'en réalité, dans la vie, la dignité, quand même, ça... Gore, dis-moi, si tu ne veux pas répondre à la question, je comprendrais. Mais la maison dans laquelle tu étais, là, c'était combien le loyer? On m'avait dit 40 000, je crois. C'est 40 000 le loyer. Bon, je pense que c'était pas un problème de loyer. Hein. C'est les c'est Non, circonstances. mais je veux problème dire, de il y paiement avait une habitude, et vu que s'il déménage, Exactement. il est obligé d'aller sur ce montant-là pour la nouvelle maison, et Sopraï a décidé de payer la différence. Oui, Donc, de payer... Bah, bon, La maison qu'il a trouvée faisait combien? Celle que vous avez trouvée, la nouvelle maison? Bon, celle que j'ai trouvée était entre 70 et 80, voire 90. D'accord. Donc, quand on en parle, il me dit je peux payer 50. D'accord. Donc, il n'est pas loin de la maison Précédente. Voilà, donc, Parce qu'en vrai, Gore, si tu acceptes, hein, on t'a reçu il y a quelques semaines, si tu acceptes de revenir, de faire des plateaux de télé, d'aller en studio, de faire toutes ces choses-là, c'est parce qu'à aucun moment, j'imagine, que tu as envie de tendre la main. Tu as envie qu'on voit que c'est Franchement, difficile. franchement. Tu es un aussi, tu es un brouilleur. Ouais, franchement. Tu n'as jamais voulu qu'on te n'a jamais voie voulu. comme ça. il n'a jamais voulu, je suis témoin, il n'a jamais voulu. Voilà pourquoi quand il y a quelque chose, il me dit toujours mon fils, c'est toi seul que j'appelle. D'accord. Et aujourd'hui, avec toutes les réactions, là, on voit des captures d'écran, hein, des gens qui ont écrit, Gore, hein, tu n'as pas su gérer ton argent, hein, tu étais en France, tu étais gigolo. Voilà, il y a plein de choses qui ont été dites. Comment, Gore, excuse-moi de te reposer la question, mais comment tu as vécu ça? Quand tu lisais les commentaires, quand tu voyais les vidéos, j'aimerais bien qu'on revienne sur Gore, s'il vous plaît. J'ai vu, je suis assis sur moi, je regarde dans mon portable. Ah, ok, aujourd'hui, on l'a dans notre main. On va le crucifier. Il n'y a pas de problème. Donc, si moi je suis né sur la tête, je ne dois pas avoir de problème. Pour ceux qui sont avec moi, et pour ceux qui ont l'amour pour moi, vont venir à mon secours. Pour ceux qui sont contre là, qui faisaient depuis longtemps aussi, tu sais, on vit dans la vie. Et le bon et le mal dans l'homme. Hein. Tu avais l'impression que les gens, il y avait des jaloux qui profitaient de cette occasion-là pour t'enfoncer. Voilà, aujourd'hui. Ah, enfin, on l'a eu aujourd'hui. Et il a dit, Mais- tout à l'heure, il disait, pardon, rapidement, il disait, l'art qu'on faisait, il y a le bon et le mal. Non, dans l'homme. Il y a Dans le bon l'homme, et le mal. d'accord, ok. Tu peux faire un truc, les autres vont t'aimer au fond du cœur. Il y a d'autres qui ça les jalouse. Certains parlaient de karma aussi, que Gore la Montagne a dû faire quelque chose, peut-être qu'il a dû avoir des attitudes qui ont blessé les gens, peut-être que c'est la loi de la nature qui se rabat sur lui. Est-ce que Gore a lu ça? Derrière Est-ce que les vous avez mecs qui sont lu? tombés là, les autres là, c'est l'ordre de la nature. Les autres là, qui sont derrière moi là. Parce qu'on dit que c'est pas pas qu'à ton toi que talent ça arrive. qu'à Pas à oui, moi ouais, que c'est ouais, je arrivé, comprends. ça fait tomber 3 maisons même dans le coin. Et ils ont fui même. Et maintenant ceux qui sont à côté de moi, les 2 voisins, ils sont partis. D'accord. Bon, moi, Il n'y a pas l'eau pour te laver, comment t'es parti dans le coin. Bon, je pense que bien heureusement pour vous, hein, Apuchou et Samo et son ami, ils ont décidé de vous trouver une nouvelle maison. Moi, j'ai envie de demander de quoi vous vivez aujourd'hui, sinon peut-être les 5 dernières années, parce que musicalement, ça ne marche pas forcément. Non. De quoi vous vivez? Est-ce que ce sont des aides de jeunes autour de vous? Parce Des qu'après, prestations franchement, un peu, les rares prestations quand même. Non, oui, souvent. quand même les rares Souvent prestations. on sort comme ça, Il faut dire les mecs que... me voient, ils me donnent 100 000. Ouais, il faut dire que c'est... Quand on a commencé le clip, Ouais, devant lui, ouais, le premier jour, il y a un monsieur qui est venu. Il m'a donné 100 000. ouais. Il ne m'a jamais vu. C'était un colonel de l'armée. Il faut... Il a payé du poulet. Il dit, Goy, il fait ça. Parce que vraiment, tu nous as fait danser qu'on était jeune. Oh. Tout le monde était parti de Maki même. Il m'a donné les 100 000. Le lendemain, quand on partait faire une deuxième partie encore. Et le monsieur aussi m'a vu. On faisait encore, il est venu. Il dit, tiens, 100 000. Bon, c'est dans les séquelles qu'on sort souvent que je vis. Il y a des calements. Bon. Voilà. Mais finalement, il faut oui. dire que Gore, il perçoit de l'argent.
D'accord. Burida, SACEM, prestations. Et puis, c'est une superstar. Dès qu'on sort, il y a toujours un doyen, il y a toujours quelqu'un qui va garer sa voiture pour lui faire un don. Mais il y a ça, mais il a financé le commerce de sa femme. Ok. Donc, elle fait l'intérieur, Abidjan, machin et tout. Elle fait du commerce. Voilà, donc elle le soutient aussi dans ce sens-là. Surtout, elle le soutient véritablement dans ce sens-là. Ici, Emi même, il a investi dedans. Mais souvent, ça ne suffit pas. Voilà, parce que moi, j'allais Voilà. demander si on paye la caution Voilà. pour la maison, Voilà. finalement, le loyer, comment il va arriver à régler Voilà. ça chaque fin de mois. Voilà. Non, la maison que je vais prendre, j'ai fait un petit coin de manger devant. Et puis, il faut, Ok. justement, Placali, justement, à l'époque Brésil, là. voilà. Une activité en Voilà. Il a acheté tout J'ai son les équipe. barbecues, j'ai les sonos, tout. Voilà, il a tout. Il a Le câble il a le mixage, barbecue. il y a les il a- amplis, tout est neuf. Mais c'est pour quitter l'endroit là maintenant, Fallait- pour commencer maintenant Fallait le projet que quitter j'avais l'endroit, commencé là. depuis longtemps. Donc j'ai investi dans les appareils là, tout est là-bas. Tout est là-bas. Moi, je trouve qu'il était important, Gore, que tu sois sur ce plateau-là pour peut-être un tout petit peu éclairer la lanterne des uns et des autres. Parce qu'avec toute la... Il y a eu plusieurs vagues de cagnottes, de soutien. On a pu penser que ça pouvait être une stratégie, puisqu'on en parlait. Ouais. Je dis, Joe, André a mangé, on a fait des cagnottes, là, va prendre un papier, mets-toi Non. devant la télé. On a pu penser ça. Mais quand tu mais présentes un peu la tu montres situation comme ça, que tu Simon? vis, oui. J'ai même mis une honte comme ça vis-à-vis. Un truc qui est caché depuis longtemps. Et puis aujourd'hui, je dévoile ça. Quand vous m'invitez dans les plateaux souvent là, je ne vais pas tout dévoiler. Souvent, je fais les sciences pour cacher aussi. Oui, parce que vous êtes une personne Mais publique, vous êtes une star. Oui, je ne vais pas venir comme ça, voilà. Et de toute façon, personne ne vient sur un plateau de télé Pour exprimer ses Ouais, faiblesses, ouais. pour montrer ses faiblesses. Voilà. Non, souvent, j'ai fait le jeu aussi à vous. Ça, c'est normal. Mais cette situation t'a permis peut-être elle a peut-être révélé peut-être une partie de ce que les gens pensent de toi aussi. Hein, du Gore qui n'a peut-être pas su gérer. Moi, franchement, je vais m'excuser avant de poser la question, mais est-ce que honnêtement, aujourd'hui, ce qui se passe, vous estimez avoir mal géré votre succès ou vos finances? Si vous pensez que non, vous pouvez le dire. Hein. Un artiste, c'est pas parce qu'il est dans le bureau chaque mois qu'on le paie l'argent. Nous, les artistes, notre travail, ce n'est pas comme pour vous. Nous, chaque mois, on vous donne votre argent tranquille. Mais nous, s'il n'y a pas Gomo, on va gagner l'argent où? On dit artiste, d'accord. Et puis on a nos couloirs, mais on souffre. Mais ça veut dire que quand vous faites vos prestations en tant qu'artiste, vous recevez beaucoup d'argent. Il est arrivé que vous receviez beaucoup d'argent. Parce qu'il a dit, hein, vous êtes ça, une c'était- superstar ça, c'était et tout ça. Donc vous receviez beaucoup d'argent à l'époque. À ça, c'est pas Gore la grave. musique. Gore la musique. Gore la montagne. Gore la montagne. La musique, le Zingoma est sorti en quelle année? En 90. En 90. Nous sommes en 2026. Ça fait 36 ans. Hein. 36 ans après, Si je- une seule chanson. Hein, ça n'a pas été non plus à l'époque le Mais succès bon, qui a après, été. je pense que la dernière fois sur ce plateau aussi, vous l'avez dit, vous avez eu la chance, quelqu'un vous avait remis en une seule fois 10 millions, sans vraiment vous juger. Et je À ce pense que ça doit moment-là, être la plus grosse somme ça- qu'il avait reçue. Mais ça représentait beaucoup aussi. Est-ce C'est que... pour Parce voyager qu'à cette aussi. époque, c'est les producteurs qui prenaient sur l'argent. Oui. C'est pas l'artiste. Moi, mon nom Bon, que je j'ai eu reviens là, sur c'est le- le truc Quand on vous a remis les 10 millions, vous ont remis dans main propre ou vous ont remis ça à votre producteur? Bon, je pense Non, qu'il ça, avait dit qu'on lui avait remis en main propre. En hein. main propre. Ça, c'est moi-même, je suis allé voir le show. Exactement. D'accord. Voilà. En fait, ce que moi je veux comprendre, c'est que durant toute cette époque-là, en 36 ans, c'est vrai qu'il a sorti un seul titre, mais je pense que c'est ce titre-là qu'il a fait vivre Connaître. aussi, qu'il a fait connaître. Qu'il a fait connaître, mais Il lui vaut son succès statut du de titre, star. le succès du Exactement. titre, le succès du titre, il a se fait sur son succès du titre au moins 3, 4, 5 ans, pas plus. Hein. Ok. Après, Donc, c'est le le reste succès du de temps- notoriété. Le reste du temps, on l'invitait un tout petit peu L'argent de à cassette, titre honorifique. l'argent de cassette, c'est pour moi, il recevait. Tout partait sur le producteur. D'accord, en dehors de la savez que- musique, je pense qu'il était aussi... Il a dit qu'il a fait du cinéma Ouais, aussi. il a fait du cinéma aussi. Il a fait d'autres boulots aussi en France, je pense. Donc, Oui, mais tout ça, c'est ce- les trucs qu'on te donne sur place et puis chacun s'avance dans son coin. Et puis c'est pour pouvoir survivre au jour le jour, Oui. pour pouvoir gérer sa vie. C'est pas non plus qu'il était PDG. En même temps, on fait des se enfants voit aussi, on en s'occupe France. comment de ces enfants-là finalement, Pardon. si on doit vivre au jour le jour avec l'argent. En compris. même temps, on fait des enfants aussi, on se construit une famille, donc comment on s'occupe de toutes ces personnes-là si on doit vivre au jour Mais le c'est jour ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes payé chaque mois, c'est tranquille. Donc, il pense à payer ma maison tranquille. Il pense à m'occuper de mes enfants. Le reste, bon, voilà ce qu'on va Mais manger. bon, Alors que ce L'artiste- mois-là, tu as peut-être 2 prestations, le mois qui suit, les 3 mois qui suivent, tu n'as pas de Bon, prestations. Brice, excusez-moi, mais franchement, on essaie de... Pour que les téléspectateurs comprennent aussi, hein, Gore n'est pas le seul artiste ivoirien. Tous les artistes fonctionnent de cette façon. Ils n'ont pas des salaires mensuels, mais ils essaient de s'organiser de sorte à pouvoir tenir. Donc c'est ce qu'on demande. Est-ce que Gore, à un moment donné, quand il avait un peu plus, il se disait, faut quand même que je pense à comment ça va se passer dans 10-15 ans, où il était dans l'euphorie de la Starmania. C'est ce qu'on se demande en fait. Comment il organisait sa vie à cette époque-là?
Bon, moi, je ne sais pas s'il peut répondre à cette question, mais je pense qu'il y a la fougue de la jeunesse. On a connu Louga François. Il y a des gens qui étaient invités par le président Félix Houphouët-Boigny, mais qui ont fini pire que la situation de Gorla-Montagne. Mais voilà, donc c'est pas propre à lui. Voilà, donc c'est pas la première fois. Mais ça ne veut pas aussi dire que Gore, il a vécu au jour le jour. Certainement, peut-être qu'il y a des investissements qui n'ont pas marché. Il y a ça aussi à côté. Et la vraie question, c'est est-ce que à ce niveau de situation, on tire sur l'ambulance? Est-ce qu'on dit, devant quelqu'un qui a un fossé dans sa maison, quelqu'un qui a subi, à cause de ces difficultés-là, qui a subi donc une opération, qui a frôlé la mort. En vrai, Gore ne peut peut-être pas nous dire qu'il y a des jours, toute la journée, il ne mange pas. Je peux m'élever du matin qu'au soir, à 23h du matin. Justement. C'est resté dans mon cerveau comme eux. Ouais. Tu peux manger ton poulet, hein. Tu me fais sortir, hein. Tu peux dire non, je ne mange pas. Ouais, il mange rarement dehors. Je ne mange pas dehors aussi. Donc là, je suis atteint un peu. Je suis levé le matin manger, je suis levé à 10h manger, je suis levé à midi manger. Moi, je ne vis pas comme ça. Je mange vers les 0h, souvent vers les 23h. Parce que j'ai beaucoup galéré de ma vie, au fait. Donc c'est récemment. J'aimerais dire quelque chose. Voilà, maintenant, les gens qui parlent, sait-on jamais dans la vie? Sait-on jamais dans la vie? On a vu des présidents dégringoler, on a vu des milliardaires se suicider, on a vu des gens qui avaient atteint une certaine notoriété, pas possible, revenir à un point de départ. Ce n'est pas la première dans l'histoire de l'humanité, pas la première fois que ça arrive. Je pense qu'on a essayé de décortiquer un peu, on essaie de comprendre la situation, mais la situation à l'heure actuelle de mon vieux père est précaire. Gorla-Montagne, voilà. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, par exemple, que tu n'as pas su bien gérer et que tu as passé ton temps à te faire entretenir par les femmes en France et que tu n'as pas été quelqu'un de très responsable? Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes à Gorla-Montagne? Mais quand ils disent qu'ils n'ont pas pu gérer, je ne comprends pas. Est-ce que je reçois des millions par jour, bien chaque mois, ou bien je comprends rien dans cette histoire que vous m'épousez là. Le peu que tu gagnais, est-ce que tu essayais quand même artiste, mais il est payé à combien même en Afrique? En dehors de l'artiste, en dehors de la Starmania que tu es. Comme tu le sais bien. Il faut avoir le cerveau souvent bon. Tu fais les trucs pour couvrir un peu. Parce que tu as commencé un truc. Mais on ne peut pas, à chaque invitation de la télé, tu ne vas pas dire, bon, voilà ça. En ce moment, tu es artiste, pourquoi alors? Donc, cache tous ces trucs-là aussi pour pouvoir vivre en tant qu'artiste. C'est ça. Sinon, ce n'est pas parce qu'on a des milliardaires. Très bien. Non. Aujourd'hui, si c'était à refaire, tu aurais refait ce SOS-là. Et si c'était à refaire? Ouais. Tu serais ressorti pour dire, aidez-moi, ou après ce que tu as vécu, tu te confortes dans l'idée qu'il fallait que tu restes caché. Voilà pourquoi j'ai dit à Yoga Demi au début, tu connais très bien mon peuple. Il faut laisser ça, il pense ça sur moi. Tu n'y as longtemps suffisant. Moi, c'est moi qui viens dans le plateau télé, puis on fait les sciences. Ça. Mais au fond de mon cœur, vous ne connaissez pas. Comme vous m'invitez, je viens. Et que je suis triste aussi dans mon coin. Dis-moi, lui, je ne sois pas comme ça. Hein. Et depuis lors, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont appelé, qui t'ont contacté? Là, par exemple, j'ai une vidéo des IGI qui ont fait une vidéo de soutien. On va regarder la vidéo. Merci. Merci à Taliban Choco, qui n'a même pas d'indien, dès qu'il y a en même temps 3 Togo. Merci beaucoup. Ayouka, il a fait la commission au doyen. Il a fait la commission au Fressan. Il a fait la commission au bras droit. C'est de Gorla-Montagne qu'il s'agit. C'est obligatoire qu'on le fasse sortir de là où il est. Voilà. Ziggy là, on a une fierté là, qui ne dit pas son nom. On le fera. On le fera. Voilà, donc dors tranquille. Merci infiniment d'avoir déclenché. Et les vieux entendu. Voilà, tu auras notre nouvelle. En tout cas, ils vont me commissionner, ils vont venir vers toi. Et à fouiller, on est ensemble. Azarapang. J'ai fait cette vidéo sur ma page officielle, qui est le Seloko 2. Parce que vraiment, j'aimerais dire merci à tous les grands maîtres de la Côte d'Ivoire et de la diaspora. Merci à tous les IGI
de Côte d'Ivoire, de la diaspora. Gore, il y a eu la situation, il y a eu des réactions. Des gens estimaient que ce n'était pas normal qu'on te soutienne, ils n'ont pas voulu te soutenir. Il y a d'autres personnes qui ont été plus sensibles, plus touchées. Il y a eu des soutiens, on a parlé de Samo Samo, on a parlé de Zagba, on a vu Azra. Les siens, les Iguéi qui lui apportent clairement leur soutien. Est-ce que, comment ces personnes t'ont soutenu? Samo Samo et Apuchou et Zagba ont pris une nouvelle maison pour lui? C'est ça ce qui avait été annoncé. Est-ce que ça a été fait? Bon, après le temps court aussi. Hein, Pardon? Je crois qu'il y a à peine 2 jours que ça a été annoncé. 2 jours, entre le temps de trouver et tout ils ça. ont dit de prendre la maison Oui. et on les appelle. Ils vont nous donner La caution et tout ce jusqu'à plusieurs mois le temps. Vous avez trouvé la maison? Là, on va chercher la chie, ils sortent d'ici. On fait Internet. Comme il vient de m'appeler là, tout à l'heure qu'on était assis là. Bon, il m'a demandé de vivre dans quel quartier. Que lui va trouver vers Sangona. D'accord. Les Iguéi, ils ont réagi? Oui, comme il a dit tout à l'heure, Zarapon a parlé. Là, bon, il est en train de. Ils sont là. En train de s'organiser. Ouais. D'accord. D'autres personnes, peut-être des anonymes. Est-ce que des gens ont été touchés par ta situation? Mais pour l'instant, tu vis toujours dans la maison là-bas. Oui. Oula. Bah écoute. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau. Ouais, les tuyaux sont cassés, les tuyaux... Et le petit garçon qui vit avec lui, il est toujours Ouais, là. il est avec lui. Il est avec lui. Voilà. Je pense que ce qu'on va dire déjà, peut-être, c'est vraiment une proposition, puisque c'est un cas quand même de vie ou de mort. Je pense qu'il faut prioritairement essayer de sortir de la maison en attendant d'en trouver une nouvelle. Il ne faut pas y rester plus longtemps. Non, je ne peux pas. Parce qu'il y a même des campagnes... Ça me manque un peu même, ça va... Parce que vous avez vu, ces jours-ci, il y a des pluies qui reviennent, ça peut être... Hier, mais ça a enlevé le toit même. Ouais. La pluie est rentrée. C'est pour la surpéchité. Mais moi, je veux quand même féliciter Gore, quand on est public, quand on est Iguéi de surcroît et qu'on a beaucoup de fierté, il faut aller chercher loin la force de venir s'exposer, de venir montrer ses faiblesses. Et je pense que humainement, on le dit assez aussi des personnes en souffrent mentalement. Il a dit que parfois, il se retrouve, il est seul. Je pense qu'il serait bien quand même qu'on essaie de lui apporter un tout petit peu notre soutien humainement avant de regarder peut-être tout ce qu'il a pu faire ou qu'on estime ne pas être correct, humainement lui apporter notre soutien parce que qu'on l'accepte ou pas, c'est quelqu'un qui quand même à travers son travail a marqué aussi quand même la Côte d'Ivoire. Gore, qu'est-ce qui te fait mal aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait mal aujourd'hui? Il y a eu le mal par rapport, tous ceux qui parlaient, ils étaient encore tout petits. J'ai créé ma musique depuis autant de Kassiri d'abord. Après Kassiri 10 ans, puis j'ai fait le Zimourou. Tous ceux qui ont dansé aujourd'hui, ils ont grandi. Mais si c'est pour parler, rentrer dans la vie de quelqu'un comme ça, parce qu'aujourd'hui, on dit ça, ils sont contents. Mais le monde n'est pas encore fini. Le monde n'est pas encore fini. Pour ceux qui ont venu en aide, moi, ça m'a appelé beaucoup, ce que je me suis fait. Gore, ce sont des larmes que je vois là. Non, c'est juste... il est juste ému. Est-ce qu'on peut avoir des mouchoirs, chef plateau? Vieux. Bon. Moi, je pense que ça arrive, il est... Je comprends. Ça m'a donné, il sait. Je ne dois pas. J'ai l'impression que les gens sont méchants avec toi, Gore. Je les ai amusés, je les ai fait danser. Je lui ai mis le pont mal. Tu crois que la situation va changer? Tu as la force, Gore? Si, ça va changer. Ce que l'on dit, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Donc honnêtement, que c'est difficile parce que on t'a toujours vu sur ce plateau et sur d'autres plateaux, jovial, C'est ça. combattant, C'est ça. un vrai Je guerrier. suis un vrai guerrier, mais aujourd'hui on me persécute comme ça pour un problème qui est arrivé. Ok. Maintenant j'ai vu la phase de l'être humain. Il faut quoi du mal à quelqu'un? Qui? Il fait mon ambiance, il fait mes trucs. Depuis mon enfance. J'ai toujours ambiancé le pays. Donc aujourd'hui, c'est ça, de me crucifier. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui t'en veulent? Est-ce que tu
pense qu'il y a des gens qui travaillent pour que tu... Je suis désolé, Gor. Même moi, je suis pris d'émotion. Hein, parce que j'avoue que c'est la première fois depuis tant d'années La légende Gor La Montagne. que je vois, et j'aurais souhaité qu'on ne soit pas obligé de voir cela. Mais c'est une situation, et malheureusement, elle est vraie, elle existe. C'est ça. C'est ce que tu vis, Gor. C'est ça. Tu as tout notre soutien et je pense que avec la permission de... C'est pour ça que je ne voulais pas venir que toi. Comme Je sais, on en a parlé longtemps. Voilà, je veux profiter déjà pour remercier toutes ces personnes-là qui ont bien voulu, qui ont promis. Voilà, une chose est de promettre et une autre chose est de faire. Donc, qui ont promis de faire et j'espère qu'ils vont passer à l'action. Voilà, je suis là aussi, je promets que les choses vont changer. Dans quelques jours, vous aurez une autre vidéo, un autre décor de ce que vous voyez aujourd'hui. Ça ne sera pas pareil. Parce que l'objectif n'est pas que de rester là pour tendre la main. Gor a envie de se battre, Gor a envie de faire des choses, Gor a envie d'être indépendant. Justement. Gor n'a pas envie, n'a jamais voulu tendre la main à qui que ce soit. Il faut retenir aussi qu'il revient musicalement avec le remix. Et c'est surtout là que moi j'attends les Ivoiriens. Il faudrait soutenir. Parce que la meilleure façon de soutenir un artiste, c'est de consommer ses œuvres. Il revient avec une nouvelle œuvre, il a rappé, il a trappé, il a fait quelque chose de nouveau. Ah, ça. Voilà, donc on attend les invitations. Il va venir faire les sciences, les syngraboitages, les décalages. Il va redonner encore de la joie à tous les Ivoiriens. Voilà. Gor, au nom de toute l'équipe de production de cette émission, eh bien, on t'apporte tout notre soutien. Et je pense qu'il ne va pas juste s'arrêter avec des paroles. Eh bien, je pense que on n'a pas besoin forcément de l'annoncer. Eh bien, tu as notre soutien à tous les niveaux. Tout ce qu'on peut faire pour te dire que tu n'as pas ou tu ne vis pas en vain et ce que tu as fait n'est pas en train de passer inaperçu, eh bien on le fera et c'est un peu pour ça qu'on a souhaité que tu sois aujourd'hui sur ce plateau. Loin de toute polémique, tu es un frère. Et on a voulu que ce frère-là puisse clarifier la situation. Beaucoup de choses avaient été dites sur cette situation, mais on s'est dit que toi seul pouvais dire ce qui était vrai, ce que tu vivais. Et aujourd'hui, peut-être que des personnes ne savaient pas ce que tu vivais. Et c'est malheureusement c'est la triste vérité. Gor, tu es fort, tu es grand, et nous, on t'aime. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour conclure cette émission. Que Dieu te soutienne, que Dieu te fortifie, et que les jours prochains soient meilleurs, Gor La Montagne. Merci beaucoup. Je pense qu'on va... Il a même été prévu... On peut déjà dire la sortie du son. Ça sort quand? Voilà, ça sort le 23 de ce mois, le 23 mars. À 17h, heure précise, le Zimboman Remix sort YouTube et puis sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc les Ivoiriens, l'Afrique, le monde entier, on soutient l'artiste. Voici le mot de fin. Voilà. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, qu'il veille sur notre Gor national et que nous puissions nous retrouver demain pour une autre Gor La Montagne. Merci beaucoup. Merci à vous.